Madame, merci d'être avec nous sur NITV International. Premièrement, comment vous voyez l'importance de ce séminaire et comment vous voyez le choix de la communication dans tous ces états? Bonjour. Grande importance parce que depuis que ce séminaire a été mis en place, on se retrouve les écoles bilingues, Alexandrie, Le Caire et d'autres provinces. Et ça permet un échange, une mutualisation d'efforts et d'expériences et en même temps, ça dirige, ça oriente dans une vision lancée par l'Institut français. Là, donc, on se trouve dans une même famille, une même vision partout dans la République. Depuis que ça a été mis en place il y a quelques années, chaque année, le thème lancé nous permet de mobiliser les efforts au sein des établissements pour aller de l'avant, pour remédier, pour améliorer. Et en fait, c'était fait pour le bilinguisme, donc meilleur bilinguisme dans nos écoles. Le thème de cette année, communication dans tous ces états, c'est, je ne dirais pas à la mode, mais je dirais c'est vraiment au sein des besoins parce que on milite pour que la langue française reprenne sa place comme outil de communication dans la vie quotidienne et pas une matière scolaire, échec et réussite. Donc, très curieuse positivement à suivre les conférences du séminaire et les ateliers de demain. Comme thème abordé lors de ce séminaire, le développement ou bien la formation des enseignants. Comme formatrice, comment vous voyez qu'on peut aider ou bien développer les enseignants dans les écoles francophones en Égypte et partout le monde arabe, bien sûr? Aider les professeurs, bien sûr, ça doit partir des directions des établissements parce que une fois les formations au centre des intérêts, la motivation se met en place et la dynamique s'installe dans l'établissement. Formation pourrait être formation interne, bien sûr. Donc, il y a les plus expérimentés, celles ou ceux qui ont choisi de suivre certaines études et qui puissent donc passer leurs expériences ou en contact avec des organismes tels que l'Institut français et à travers l'Institut français, le CUEP en France. Et c'est à partir de là que le message passe. Et chaque prof ayant été formé, une fois chez lui à l'école, passe le contenu de la formation à d'autres. Et c'est comme ça que le message passe et l'expérience est diffusée. Également, il y a une autre manifestation artistique qui s'organise en Égypte, c'est le festival de théâtre scolaire. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Oui, bien sûr. Cette manifestation culturelle, elle a le mois prochain 15 ans parce qu'elle existe en Égypte depuis 2002. C'est une initiative lancée par l'Institut français pour regrouper les élèves à l'âge de préparatoire secondaire des écoles, soit LV1 ou LV2 en Égypte et dans des pays francophones autour du théâtre. Le prétexte, c'est le théâtre, mais en fait, c'est pratiquer la langue française, sortir du quotidien de l'apprentissage de la langue et aller vers la connaissance et la découverte de l'autre en tant que personne ou en tant que culture. Cette année, la 15e édition accueille 20 établissements d'Alexandrie, du Caire, de Mansoura, d'Aswan, une troupe étrangère d'Algérie et une autre de Tunisie. Plus bien sûr la troupe professionnelle qui vient de France et une présence professionnelle de Côte d'Ivoire également. Merci madame, merci. Merci à vous, merci.